Bonjour, héritier de la sagesse. Vous connaissez ce moment où vous sentez que vous avez tout fait pour une femme, que vous avez investi du temps, de l'émotion et de l'énergie, et pourtant, rien ne semble changer? Qu'elle prend ses distances, se refroidit, ou semble simplement ne plus vous voir de la même façon? Eh bien, avant de prendre la décision finale de l'abandonner et de sombrer dans le désespoir, vous devez entendre ces 8 vérités non négociables. Parce que ce que je vais vous dire maintenant peut complètement changer la façon dont vous percevez l'amour, l'attachement, la douleur et surtout votre propre valeur masculine. Laissez votre like et commentez. Je choisis d'être l'homme qui n'abandonne pas lui-même. Parce que cette vidéo ne parle pas de l'acte de s'éloigner d'elle, mais de l'acte de revenir courir de toutes vos forces vers votre propre essence et votre propre but. La première compréhension. La douleur n'est pas la perte de l'amour, c'est la perte du contrôle. La plupart des hommes croient sincèrement qu'ils souffrent de la perte de son amour. Mais la vérité est plus profonde. Ce qui fait mal, en réalité, c'est la perte du contrôle. Le contrôle du récit, le contrôle des émotions impliquées, le contrôle de son attention et la perte de sa prévisibilité. L'ego masculin déteste se sentir impuissant et déteste perdre le contrôle sur ce qu'il considère comme sien. Lorsque vous acceptez cette douleur, vous réalisez que ce qui vous lie à elle n'est pas le sentiment romantique pur, mais plutôt le vide de but que son absence a révélé en vous. Ce vide a toujours été là, elle l'a simplement révélé en s'éloignant. Alors, avant de l'abandonner, changez de focus. Utilisez le vide comme carburant atomique pour reconstruire votre force, votre but et votre calme inébranlable intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que le seul contrôle qui compte est celui de l'intérieur. La deuxième compréhension. Son silence est un message et vous devez l'accepter. Quand une femme s'éloigne, le silence qu'elle laisse est un message clair. Seulement, la plupart des hommes paniquent et tentent de briser ce silence avec des messages, des promesses, des supplications et du désespoir. Et chaque tentative ne fait qu'empirer votre image, car elle lui prouve votre manque de contrôle émotionnel et votre dépendance. L'homme sage et stoïque comprend le pouvoir du vide communicatif. Il observe, attend et, crucialement, apprend à s'écouter dans le silence. C'est là que naissent les vraies réponses. C'est là qu'il comprend que sa valeur ne réside pas dans sa réponse à elle, mais dans l'homme digne qu'il devient en attendant ou en acceptant la fin. Accepter son silence est votre premier acte de liberté non négociable. La troisième compréhension. L'attachement aveugle le chemin, mais le but rallume la lumière. Vous essayez peut-être de sauver quelque chose qui est déjà mort, simplement parce que vous n'avez aucun autre centre d'intérêt dans la vie qui soit plus excitant ou plus significatif. L'homme sans but cherche à remplir le temps et le vide intérieur avec la présence constante des gens. L'homme avec un but, comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, comprend que chaque adieu, chaque éloignement est un rappel douloureux pour revenir à la mission la plus importante de sa vie, sa propre évolution. Avant de l'abandonner, revenez à votre centre de gravité. Rappelez-vous pourquoi vous existez, ce que vous voulez construire, l'héritage que vous voulez laisser au monde. L'énergie que vous dépensez à essayer d'être rappelé par elle est exactement la même qui peut vous rendre inoubliable pour le monde et pour votre communauté. La quatrième compréhension. Acceptation. Elle ne vous doit rien, pas même l'amour. Accepter cette dure réalité est l'acte le plus libérateur pour un homme. Elle a le droit inaliénable de changer, de s'éloigner, de ne pas ressentir la même chose, de choisir un autre chemin. Et vous avez le devoir d'accepter cela avec une dignité inébranlable et un respect mutuel. Car le véritable amour est une offre et non une exigence. Épictète disait que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Son amour ne l'est pas. Votre réaction, si. Lorsque vous intériorisez que vous n'exigez pas l'amour, mais que vous offrez de la valeur par votre simple existence, votre pouvoir revient immédiatement entre vos mains. L'homme qui n'exige rien, mais qui donne tout de lui-même dans son but, est l'homme que le monde et la vie respectent et, ironiquement, attirent. La cinquième compréhension, la valeur perçue, émerge de l'absence d'effort.
Beaucoup d'hommes essaient de prouver leur valeur en insistant, en cherchant des arguments ou en s'humiliant, mais la vraie valeur est perçue par elles quand vous arrêtez d'essayer de prouver. Quand vous vous retirez, vous vous concentrez sur vous et vous laissez le temps travailler sur votre reconstruction, vous devenez rare. Et le cerveau humain valorise de manière exponentielle ce qui est rare. Quand elle réalise que vous n'êtes plus là, en orbite et demandant de l'attention, c'est là que sa valeur pour vous et pour votre présence antérieure commence à se reconfigurer dans son esprit. Mais rappelez-vous, ce retour mental ou physique n'est vrai et durable que si vous avez vraiment évolué, si vous vous êtes reconstruit et si vous êtes devenu un homme meilleur pendant cet intervalle d'absence. Ce n'est pas une astuce, c'est une transformation. La 6e compréhension. Le stoïcisme est l'art de rester entier même dans la ruine. L'homme stoïque est celui qui ressent la douleur de la perte profondément, mais ne se permet pas d'être détruit par elle. Il ne nie pas la souffrance, mais la transcende en l'acceptant comme partie du processus de la vie. Vous n'avez pas besoin de prétendre que vous vous en fichez. C'est de l'infantilisme. Mais vous ne pouvez pas non plus permettre que la souffrance vous réduise au rôle de victime ou de personne dépendante. Le vrai pouvoir et la vraie dignité résident dans le fait de ressentir la douleur profondément et malgré tout, de continuer à avancer avec un but intact. Votre capacité de résilience et de récupération est la preuve que vous êtes un homme qui en vaut la peine. La 7e compréhension. Son vide est votre plus claire opportunité de direction. Regardez la perte comme une redirection cosmique. Tous les rejets ne sont pas une punition. Certains sont, en fait, une bénédiction déguisée. La vie, ou l'univers, ou Dieu, appelez-le comme vous voulez, retire souvent les personnes qui sont sur votre chemin pour vous forcer à arrêter de courir dans la mauvaise direction. Vous étiez concentré sur elles, dépensant 100% de votre énergie sur elles. Maintenant, cette énergie est libre d'être dirigée vers vous et vers votre but de vie. Le destin récompense toujours, de manière abondante, l'homme qui choisit la croissance et l'action au lieu de la lamentation et de la paralysie. La 8e compréhension. La renaissance personnelle est votre seule vengeance saine. Abandonner une femme n'est pas un échec. Cela peut être le début de votre renaissance masculine. C'est votre nouveau cycle où le focus revient intégralement sur votre maîtrise de soi, votre paix intérieure et la manifestation de votre grandeur. Vous essayez de prouver votre valeur à elle. Maintenant, prouvez votre valeur à vous-même. Investissez le double dans votre physique, dans votre esprit, dans votre but et dans vos finances. Quand vous vous choisissez et devenez votre propre priorité non négociable, la vie vous le rend multiplié. Que ce soit à travers la redécouverte de la liberté, du succès au travail, de l'attraction d'une nouvelle femme de haute valeur ou simplement de la plénitude silencieuse d'être complet seul. Conclusion finale. Avant de l'abandonner, décidez de ne pas vous abandonner. L'abandonner peut être la fin d'un chapitre douloureux, mais c'est le début d'une histoire de pouvoir et d'autosuffisance. L'homme qui se maîtrise ne perd jamais. Il se transforme simplement en quelque chose de plus grand. Vous pouvez pleurer la perte, mais vous devez célébrer l'apprentissage. Rappelez-vous, votre valeur ne réside pas dans ce que vous conquérez extérieurement, mais dans ce que vous maintenez intérieurement. Commentez maintenant « Je ne m'abandonne pas » et utilisez cette douleur comme la plus grande motivation pour devenir l'homme que vous avez toujours voulu être. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.